Alors jusqu'ici, notre analyse du parcours dynamique a été purement géométrique. On va passer maintenant au calcul des temps de parcours sur la caractéristique. Alors ces calculs, on ne peut les faire en pratique analytiquement que si on a fait une approximation linéaire par morceau de la caractéristique IV de notre dipôle statique. Donc l'approche va être la suivante. Supposons qu'on a un montage comprenant un condensateur relié à un dipôle linéaire dont on connaît la caractéristique ici. La caractéristique est représentée dans le plan IV par une série de segments. Et on veut connaître le déplacement de l'état de notre circuit, c'est-à-dire de I de t, V de t, sur ces segments. Alors on commence par faire l'analyse géométrique précédente qui nous dit que si on commence par exemple au point P0, nécessairement V va décroître jusqu'à ce qu'on arrive à l'équilibre IV égale 0. Et pour obtenir les expressions I de t et V de t au cours du temps, ce qu'on va faire, c'est que sur chaque segment, ici, on va remplacer le dipôle non linéaire par le circuit équivalent qui consiste simplement en une résistance R qui peut être positive ou négative et une source de tension constante. Donc ça, c'est la même chose qu'on avait fait au cours précédent. Alors notez que quand vous avez un montage avec une bobine reliée à votre dipôle non linéaire, il sera en général plus pratique d'utiliser un dipôle équivalent qui consiste en une résistance en parallèle avec une source de courant. Donc encore une fois, pour cette idée de modéliser sur chaque segment de la caractéristique le dipôle non linéaire par une source et une résistance, je vous réfère au cours 7. Donc une fois que ce remplacement est fait, on obtient un circuit de cette forme ou bien de cette forme. Et pour ce circuit, il suffit maintenant de calculer V de t et I de t. Et donc on va obtenir des expressions V de t et I de t qui vont être valables tant qu'on est sur un segment donné. Donc en particulier, quand je commence à P0, je vais avoir un circuit équivalent ici, en particulier avec une résistance négative. Ensuite, je vais résoudre ce circuit pour obtenir des expressions I de t et V de t qui vont être valables jusqu'au moment où on va atteindre le point P1. Ensuite, au point P1, on va devoir utiliser un autre circuit équivalent. Donc, dans ce cas-là, ça sera un circuit équivalent qui clairement n'aura pas de source de tension. Et on va résoudre ce circuit pour obtenir les expressions I de t et V de t qui vont être valables jusqu'à ce qu'on atteigne le point P2 0, 0. Alors il se peut bien entendu, comme c'est le cas ici, qu'en fait on atteigne P2 seulement à t égale infini. Donc en conclusion, il faut savoir résoudre des circuits simples du premier ordre comme ceci, et ça veut dire qu'il faut savoir résoudre les équations différentielles qui leur correspondent. Alors, ces équations différentielles sont du premier ordre, comme ceci, et il va y en avoir un certain nombre à résoudre, autant qu'il y a de segments sur la caractéristique. Les conditions initiales pour nos équadifs vont correspondre au point où on commence sur chaque segment. Alors, sur cette diapositive et la suivante, je fais un petit résumé sur la résolution et la solution de ces équations différentielles. Et vous pouvez vous reporter aussi à mes notes de rappel sur les équadifs que j'avais distribuées au premier cours. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que la solution de ces équations est toujours exponentielle, sauf pour le cas essentiellement trivial où alpha égale 0. Alors le cas où alpha égale 0 ici se résout immédiatement. Donc faisons-le, ça nous donne x de t égale x0 la condition initiale plus c fois t moins t0. Alors notez que le temps de la condition initiale est ici dénoté T0. Ensuite, pour alpha négatif, on a un système qui est exponentiellement stable. Donc une solution qui tend vers une solution constante en régime permanent, et cette solution constante peut se trouver immédiatement en mettant dx sur dt à 0 ici dans cette équation, et on obtient alors immédiatement x égale moins c sur alpha pour la solution en régime permanent.
Alors cette solution en régime permanent dans le langage de math 1115, c'est une solution particulière de l'équation différentielle. Pour alpha positif, maintenant on a un système qui est exponentiellement instable, donc il va aussi tendre vers une constante, mais quand t tend vers moins l'infini. Et cette constante va encore une fois être égale à moins c sur alpha en mettant dx sur dt à 0. Alors pour la forme algébrique exacte de la solution maintenant, tout d'abord si c est égal à 0 dans cette équation, on a dx sur dt égale alpha x. Vous devez connaître la forme de la solution qui est x de t égale exponentielle alpha t moins t0 fois x0. Donc x0 ici est la condition initiale, t0 le temps initial. Donc on a bien en particulier pour t égale t0, l'exponentielle ici donne 1 et donc x de t0 égale x0. Si maintenant on a une équation avec c différentes 0, on peut se ramener au cas c égale 0. Alors pour ça, on peut réécrire le terme de droite ici, alpha x plus c, en mettant alpha en facteur comme alpha x plus c sur alpha. Et maintenant, dx sur dt à gauche, ici, c'est la même chose que d sur dt de x plus c sur alpha, parce que c sur alpha, c'est une constante. On s'est ramené ici à une équation différentielle, si on veut, dy sur dt égale alpha y, où y est x plus c sur alpha, c'est-à-dire on s'est ramené au cas précédent ici. Donc du cas précédent, on en déduit y de t égale exponentielle alpha t moins t0 y0, et ça nous donne en termes de x de t égale x0 plus c sur alpha exponentielle alpha t moins t0 moins c sur alpha. Donc en particulier, quand vous obtiendrez votre solution, il faudra toujours faire des vérifications de base pour voir que vous ne vous êtes pas trompé. Alors la première vérification, c'est que vous devez avoir une solution de forme exponentielle ici, sauf encore une fois dans le cas alpha égale 0. La deuxième condition à remplir, c'est la condition initiale. Donc vérifier que pour x de t0, ici on obtient x0 plus c sur alpha fois 1 moins c sur alpha, donc on obtient bien x0. Et enfin, faites la vérification de la limite quand t tend vers plus l'infini pour un système stable ou t tend vers moins l'infini pour un système stable. Donc ici, on obtient bien moins c sur alpha qui correspond à la solution qu'on a en prenant dx sur dt égale 0 dans les quadifs. Alors vous pouvez aussi retenir, si vous le voulez, les formes suivantes qui sont un peu plus compactes. Donc en résumé, on a les quadifs dx sur dt égale alpha x plus c. La condition initiale x à t0 est égale à x0. La solution pour alpha égale 0 est x0 plus c t moins t0. Si alpha est négatif, on a un système stable, donc un régime permanent pour t tend vers plus l'infini que je vais dénoter x infini. Donc cette solution particulière où en régime permanent est moins c sur alpha se lie directement de l'équadif en prenant dx sur dt égale 0 dedans. Et la solution finale est de la forme x moins x infini fois exponentielle alpha t moins t0 plus x infini. Et on valide bien que cette solution vaut x0 à t0 et vaut x infini à t tend vers plus l'infini. Enfin, si alpha est positif, on a un système instable. Donc notre solution tend vers une constante, encore une fois, mais maintenant pour t tend vers moins l'infini, et cette constante est encore une fois moins c sur alpha. Et puis notre solution finale est de la même forme encore, x de t est égal à x0 moins x moins l'infini exponentielle alpha t moins t0, plus x moins l'infini. Et on vérifie toujours que cette solution est égale à x0 pour t égale t0 et est égale à x moins l'infini pour t tend vers moins l'infini. Donc faisons l'analyse à titre d'exemple pour le cas d'un condensateur. Donc on se retrouve avec un circuit de la forme suivante en général.
Alors, sauf pour le cas R égale 0, où il faudra utiliser à la place ici une source de courant. Dans ce cas, on obtient l'équation différentielle IS, la valeur de la source de courant, égale C dV sur dt. Donc V, dans ce cas-là, change linéairement avec le temps. Maintenant, pour le cas R différent de 0, on va bien utiliser ce circuit. Et dans ce cas, on écrit l'équation qui est V est égal à Vs plus RI. On remplace I par l'équation du condensateur, ce qui nous donne V est égal à Vs, une constante, moins RC dV sur dt, c'est-à-dire dV sur dt égale moins 1 sur RC V moins Vs, avec la constante de temps RC du circuit qui apparaît ici. Alors quand vous ferez l'analyse complète algébrique du parcours dynamique, il vous faudra calculer le temps auquel vous arrivez à la fin d'un segment. C'est-à-dire que vous aurez besoin de calculer le temps nécessaire pour passer d'une valeur V à un temps T0 à une valeur V1 donnée. Alors pour le premier cas, R égale 0, comme la solution est V de t est égal à V de t0 plus IS sur C t moins t0, on en déduit le temps delta t ou t1 moins t0 ici pour passer de V de t0 à V1, qui est C sur IS V1 moins V0. Pour le cas R positif, maintenant, la solution V de t est Vs, plus V de t0 moins Vs exponentielle moins t0 sur taux, avec taux la constante de temps. En particulier, en régime permanent, la tension aux bornes du condensateur est égale à la tension de la source Vs. Et de cette équation ici, on en déduit le temps T1 auquel on atteint une valeur V de t égale V1 donnée, en prenant ici à gauche V de t égale V1, et on obtient delta t ou T1 moins T0 est égal à taux, la constante de temps, multiplié par log de Vs moins Vt0 divisé par Vs moins V1. Enfin, le cas R négatif est similaire. Le régime permanent, par contre, correspond à t tend vers moins l'infini. À t tend vers moins l'infini, on a aussi V de t qui tend vers Vs. Alors, si je définis la constante de temps comme étant RC en valeur absolue ici parce que R est négatif, le temps mis par le système pour passer de V de t0 à une valeur de tension V1 donnée est delta t égale taux log de Vs moins V1 divisé par Vs moins V de t0. Et ce temps ici s'obtient en remplaçant dans l'équation de la solution ici V de t à gauche par V1. Alors voici un exemple complet à résoudre par vous-même. On prend un condensateur, on le relie à un dipôle non linéaire dont la caractéristique est linéaire par morceau et montrée à droite ici. On suppose une condition initiale pour la tension V qui est V de 0 égale 2,5 volts. On prend la valeur du condensateur 0,5 microfarad. Et ce qu'on vous demande, c'est de déterminer l'expression de V de t pour tout temps positif et de tracer Vt. Alors l'analyse commence par l'étude géométrique du parcours dynamique. On commence à un point tel que V est égal à 2,5 volts, donc ça correspond au point P0 ici. On sait, comme I est positif, qu'on va se déplacer vers la gauche sur la caractéristique. Et éventuellement, on va tendre vers P2, qui est un point d'équilibre stable ici. Donc on sait déjà en particulier que pour t grand, on va tendre vers V de t égale 0 et aussi I de t égale 0. Ensuite, une fois qu'on connaît la trajectoire sur la caractéristique, on fait les calculs algébriques pour chaque segment, la trajectoire de P0 à P1, puis la trajectoire de P1 à P2.
pour la trajectoire de P0 à P1, on remplace le dipôle ici par son équivalent avec une source de tension et une résistance négative. Vous trouverez que la résistance négative dans ce cas-là est de moins 125 ohms. La source de tension ici correspond à cette constante de 3,25 volts. De ça, vous obtenez une équation différentielle à résoudre et vous obtiendrez la solution entre P0 et P1 qui est ici 3,25 moins 0,75 exponentielle de t sur 62,5 quand on exprime t en microsecondes. Donc je vous demande ici de résoudre votre équation pour retrouver cette solution ici. Ensuite, une fois que la tension de P1 est atteinte, donc ça correspond à 2 volts, ou 2 volts sur cette figure, on résout le circuit pour le passage de P1 à P2. Dans ce cas-là, la relation entre VI est simplement V égale R de I, avec, dans ce cas-là, vous trouverez R2 égale 200 ohms. Et après résolution de ce circuit ici, vous obtiendrez la solution pour V de t entre P1 et puis P2, qui est 2 exponentielle de t moins 31,9 sur 100, où j'exprime les temps en microsecondes ici. Alors ce 31,9 microsecondes viendra du temps qu'il faudra calculer pour passer de P0 à P1. Et puis on voit en particulier de la forme de cette réponse ici que P2 n'est atteint qu'asymptotiquement. Alors notez aussi que le cas dont je parlais précédemment où on obtiendrait R égale 0 correspond à un segment horizontal ici sur la caractéristique courant-tension, donc il faudrait bien modéliser ça par une source de courant idéale, ça ne peut pas se modéliser par une source de tension. Enfin, une fois que vous aurez résolu le problème pour le condensateur, je vous demande de résoudre un problème similaire pour une bobine reliée à un dipôle non linéaire. La caractéristique du dipôle non linéaire est montrée à droite ici. Alors vous devrez encore une fois commencer par l'analyse géométrique du parcours dynamique, montrer que si vous partez de P0, alors vous allez suivre les flèches ici, jusqu'au point d'équilibre P3 qui en fait est un point d'équilibre stable. Et ensuite, pour l'étude algébrique et obtenir l'équation de I de t et de V de t au cours du temps, vous pourrez introduire les paramètres nécessaires pour paramétriser votre caractéristique.